Il est pas mal ce plan, hein. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit tous tes amis que tu vois, vous portez le masque quand vous vous voyez? J'ai dit non, pas forcément. Et la personne m'a dit mais tu fais jamais attention en fait. Je sais pas, quand tu montes en voiture avec des gens, vous mettez tous le masque au moins. Et j'ai répondu non une deuxième fois. Du coup, la personne m'a vraiment dit ouais bon bah si c'est comme ça, si tu crois pas au virus, si t'as même pas envie de faire le vaccin, bah j'espère que ce virus va te choper, que vous allez tous crever toi et tes amis. Là tu te dis waouh quoi, c'est fou quoi. Il y a quand même des gens comme ça quoi, c'est dingue. Enfin, tu peux juste dire un truc du style ah ok bon bah écoute je vais pas trop te voir ces prochains temps, mais pour vraiment dire non mais bah j'espère que tu choperas le virus et que tu vas crever comme un chien quoi. C'est fou comme les gens deviennent super agressifs, quoi. Il y a pas mal de gens dans le corps médical qui pensent comme ça, notamment les infirmières. Ah, c'est dingue, mais bon, on sait très bien dans quel état ça met. Les gens sont devenus complètement fous, quoi. Et il y a même des youtubeurs qui ont perdu des abonnés simplement parce qu'ils se sont vaccinés. Tu sais pas trop où on va en ce moment. Ah, mais c'est peut-être ça le truc. Peut-être que moi, si je me vaccine, je vais avoir plus d'abonnés par contre. Tu sais, tous ces gens qui se disent ce mec il est complètement taré, bah ils vont se dire il est pas si con que ça au final. Non mais je sais pas, si un youtubeur se vaccine ou ne se vaccine pas, en quoi ça change ta vie à toi là, hein? Bon, ça a le mérite de faire du tri dans notre entourage, ce genre de réaction. Au moins on sait où on en est, avec qui. T'as des personnes, quand tu vas chez eux, ils cuisinent très gras, ils mettent beaucoup d'huile partout et ils arrêtent pas de dire mais mange, t'as rien mangé, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon. Alors tu te forces des fois, et puis tu as l'impression que tu vas éclater. Et quand tu les recroises, ces personnes-là, quelques temps plus tard, ils te disent mais t'as grossi, c'est pas possible, faut vraiment que tu fasses attention. Il n'y a pas de juste milieu. Aujourd'hui, les gens, soit ils demandent l'asile, soit ils se font interner à l'asile. T'as des personnes, quand tu leur dis que c'est mauvais de fumer, et la réponse qui vient très souvent, c'est ouais, bah, faut bien crever de quelque chose. Mais si à ce moment-là, tu sors un flingue et que tu le recharges et que tu le pointes contre lui en disant oui, t'as parfaitement raison, là, la réaction, elle est un peu différente quand même. S'il y a bien un truc qu'on apprend grâce au film Saw, c'est que pour apprécier la vie, il faut regarder la mort dans les yeux. Non, mais c'est pas parce qu'il y a 70% de torture dans ce genre de film qu'il y a pas de message intéressant. Il y a même des messages essentiels là-dedans. Tellement importants que tu peux pas poursuivre comme ça, tu peux pas continuer ta vie si tu connais pas ces informations, quoi. C'est terrible comme on peut vite adhérer à la justice, au puritanisme américain quand on regarde un film. Dans les films américains, ils font les choses de telle sorte que quand c'est des toxicomanes ou des conseillers financiers ou des assureurs qui se font tuer, bah ça te fait plaisir, mais ça devrait pas être comme ça. Les magistrats, on n'en parle pas. Tu sais, c'est ces films de slasher où tu vois plein de jeunes qui font la fête et ça t'énerve tellement de les voir faire la fête que t'es content de les voir se faire décimer les uns après les autres. Mais ça devrait pas être comme ça, quoi. Théoriquement, on devrait justifier la mort de personne, que ce soit dans un film ou dans les nouvelles. Quand tu repenses à Ben Laden ou Saddam Hussein, ben, ils auraient pu avoir un jugement correct. Au lieu de ça, on les a abattus comme des chiens, quoi. Et puis on dit qu'en Occident, on est plus civilisé, quoi. Merde, je vais me faire des amis, mais pas forcément avec des gens avec qui j'ai envie d'avoir dans mon entourage. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire là. Tu reformules ça en bon français maintenant, s'il te plaît? Merde, je vais me faire des amis maintenant, mais pas forcément avec le genre de personnes que j'ai envie d'avoir dans mon entourage. Il y a plein de sujets dans cette vidéo dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans les 4-5 dernières vidéos, donc il y a quand même une sorte de continuité, de logique, c'est comme des épisodes qu'on suit. Ouais, c'est totalement palpitant. C'est bon, j'ai réussi à poster 3 vidéos cette semaine, c'était chaud, mais on a réussi. La plupart des êtres humains tendent vers le négatif, le plus souvent possible. C'est pour ça que dès que t'es heureux, les gens ils font tout pour te rabaisser et te descendre. Il y a 2 mois en arrière, on peut dire que vraiment j'étais heureux. J'ai été heureux pendant vraiment 2 mois. J'ai vu à quel point ça dérangeait les autres et
Le fait est que j'ai pris trop à cœur toutes les remarques acerbes que j'ai reçues. Donc il y a des personnes qui m'ont dit ouais tu verras ça va pas durer, le bonheur ça perdure pas quoi. Ce qui est complètement faux en fait, parce que il y a des gens qui dégagent vraiment la joie de vivre et d'autres pas. Et ces gens qui dégagent tout le temps la joie de vivre, la vie est pas facile pour eux non plus, mais ils arrivent à maintenir le cap et le secret c'est toujours de s'en foutre de ce que disent les autres, hein. Autant pour avoir confiance en soi que pour être heureux, mais le problème c'est que c'est difficile à faire. Et du coup, je me suis laissé abattre par tous ces gens qui me disent mais tu fous quoi de tes journées, mais t'es trop vieux pour faire des vidéos YouTube. Et il y a même une personne qui m'a dit fais gaffe de pas être trop heureux parce que si t'es trop heureux, on va croire que t'es fou. Des fois, tu te demandes sur quelle planète on vit. Ou alors je me dis que j'étais peut-être mieux sur ma vraie planète. C'est c'est très facile de lancer une nouvelle mode, tu sais. Bon, le fait est que regardez ça. Les gens te demandent toujours si tu as un boulot, si tu es marié, si tu as une maison, comme si la vie était une liste d'épiceries. Personne ne te demande jamais si tu es juste heureux. Heath Ledger. C'est tellement vrai, tellement juste.